Bonjour à tous, eh bien aujourd'hui j'ai récupéré ce superbe Apple II qui malheureusement présente quelques petits soucis lors de son démarrage, c'est-à-dire que certains programmes se chargent et d'autres non. Je subodore que c'est la RAM qui est un peu vieillotte, parce que la lime a été recapée, donc les tensions sont parfaites. Ceci dit, il fonctionne bien, c'est-à-dire qu'il boot sur les disques, le basique fonctionne, seulement on ne peut pas charger de programme parce qu'au bout d'un moment, eh bien, comme vous pouvez le voir, il affiche relocation error, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à charger en mémoire. Donc j'ai essayé de charger un jeu via mon émulateur de disquette qui est connecté au disque 2 et bon, il y a la RAM vidéo ici. Et malheureusement, il ne charge pas. Alors on va essayer de mettre autre chose, un autre jeu par exemple. Voilà, on va dans Game, n'importe quoi, le premier qui vient. Allez, hop, donc on boot. Voilà, donc j'ai rebooté, j'ai changé. J'ai mis un autre jeu, on va voir ce qui se passe. Voilà. Donc là on le voit clairement, hop, il sort en moniteur. Il ne démarre même pas le jeu. Et donc voilà, je pense que c'est un problème de RAM. Voilà, donc si on fait le test avec contrôle, pomme ouverte, pomme fermée, reset, eh bien on obtient RAM, F13, F12, F11, F10, F9, F8, F7, F6, donc en défaut. Donc là, il affiche que toutes les RAM sont en défaut, ce qui est évidemment peu probable. C'est tout simplement que dans une de celles-ci, il se peut qu'il y ait un bit qui soit bloqué à 1, et du coup, ça fait planter tout le reste. Alors, j'ai essayé divers logiciels de test de RAM, y compris tapé en basique, en assembleur et autres. Bon, c'est pas très probant. Donc je pense honnêtement que le mieux à faire, c'est de remplacer toutes les RAM. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc c'est 1 bit par RAM. De les remplacer et après on verra. Donc c'est pas très compliqué, on va le voir rapidement. Il suffit de couper les pattes, les sortir une par une et remplacer avec un support pour pouvoir insérer des RAM neuves. Donc j'ai des RAM neuves que j'ai testées, qui sont fonctionnelles, qui n'ont pas de défaut. Donc on va démonter tout ça et surtout on va les remplacer. Voilà, donc on va commencer par retirer les cartes. Donc là il est débranché, la vidéo est débranchée. Je vais retirer la carte disque. Voilà, avec son émulateur SD10.2. Hop, la carte 80 colonnes. Voilà. Donc celle-ci fonctionne, je l'ai testé sur un autre Apple II. On va débrancher l'alimentation. Donc alors c'est jamais facile, parce que le connecteur il est enfoncé et c'est pas très pratique. Voilà. J'ai réussi à le défaire. Le speaker, ici. Le switch pour la langue française-anglaise. Et évidemment, il y a un chat. Il vient de là. Putain. Le clavier. Voilà, donc là tout est débranché. On va essayer de récupérer la carte mère. Donc pour ça il y a quelques vis et des tétons, donc c'est pas facile, mais on va essayer de la récupérer sans tout démonter. All I want
Voilà, la carte mère est sortie. Il n'y a plus qu'à dessouder les rames qui sont situées ici. Voilà, donc on va utiliser une pince coupante avec fin, comme celle-ci, voilà, qui permet d'aller bien entre les pattes. Alors il suffit de pincer par le haut les pattes comme ceci et de les couper directement pour les laisser dépasser du circuit imprimé, ce qui sera plus facile pour les enlever après. Voilà, donc j'ai zoomé un petit peu avec une petite image d'illustration parce que la prise de vue n'était pas évidente. Voilà, donc vous voyez, elle se coupe très facilement. Alors ce qui s'est passé, c'est que le composant s'est cassé en 1000 morceaux. Ce qui peut expliquer sa défectuosité parce qu'il a dû chauffer. Et donc quand il a chauffé, à force, ça le rend cassant, il s'est complètement détruit, ce qui n'est pas grave puisqu'on va le remplacer. Donc voilà, on voit qu'il reste une partie des pattes soudées au PCB, donc il va falloir les sortir. Vous voyez, on les voit bien ici redressés, avec une petite pince, un fer à souder et une pompe à dessouder. Donc là je m'aide d'une petite loupe parce que ma vue c'est plus ça. Donc on va chauffer par le dessus, bien sûr c'est important, et utiliser une petite pince plate, voilà, pour enlever. Alors en faisant attention à ne pas cramer ce qu'il y a autour. Voilà, on va tirer tout simplement. Voilà, ensuite on répète la procédure à chaque patte restante. Donc certaines sont coupées peut-être un peu plus rares, donc ça va être un peu plus difficile. Voilà, il faut éviter dans la mesure du possible de trop chauffer le PCB pour ne pas arracher de pistes. Donc l'avantage de faire cette méthode, c'est qu'effectivement il y a moins de contraintes sur le PCB et donc évidemment c'est fragile et ancien, il y a moins de risques donc de décoller ou d'abîmer les pistes et les pastilles. Surtout que là les pistes sont vraiment très fines. Donc voilà, on fait très attention, on évite de trop chauffer et on tire doucement. On va ensuite utiliser une pompe à dessouder et de la tresse à dessouder pour pouvoir enlever la soudure restante des pastilles, donc libérer le trou et pouvoir ensuite mettre un support. Alors moi j'utilise une pompe à dessouder avec un embout silicone parce que je me suis aperçu que les embouts métalliques des pistolets à dessouder abîmait les pistes autour des pastilles. Le fait que le métal frotte dessus, ça a déjà arrivé que ça m'abîme les pistes. Donc là j'utilise une pompe à souder à ressort, la classique, qui a l'avantage d'avoir un embout silicone et donc de ne pas abîmer les pistes et les pastilles. Donc ça se fait très simplement, il faut chauffer et on absorbe. Alors peut-être parfois il faut faire un côté puis l'autre, il suffit que ça ait coulé de l'autre côté et c'est difficile à enlever. Mais bon, généralement avec un peu de patience, plusieurs essais, sans pareil trop chauffer, ça fonctionne très bien. Voilà, donc les trous des pastilles sont parfaitement libérés. Tout est prêt pour pouvoir y installer des supports. On continue l'opération sur chaque composant mémoire qui reste. Donc il y en a 8 en tout à faire. Alors avec un peu de patience, ça ne devrait pas être très compliqué.
Voilà, tous les composants mémoire ont été enlevés. Le circuit imprimé est prêt à recevoir les supports où on ajoutera ensuite la mémoire. Alors, on fait bien attention à l'orientation du support, donc l'encoche vers l'avant, c'est indiqué sur le PCB et sur le support lui-même. On l'insère. On retourne le PCB et il n'y a plus qu'à souder. Donc on fait attention qu'il ne se barre pas le temps qu'on le retourne. Alors vous pouvez le faire tenir avec un support en dessous ou du scotch. Pensez à l'enlever après bien sûr. Voilà, les 8 supports sont en place. Il ne reste plus qu'à y insérer les composants mémoire. Voilà, donc on a pu extraire les rames et remplacer par des supports. Donc on va maintenant y mettre des rames que j'ai récupérées qui sont là-dedans, comme celle-ci. Voilà, donc c'est des 62, 60, 41, 64, donc qui iront parfaitement. Il faut juste que on les teste pour être sûr qu'elles fonctionnent. Et pour cela, je vais utiliser un testeur de composants. Voilà, donc j'ai inséré la RAM dans le support et je vais lui dire de tester RAM. Voilà, la RAM c'est une 41 64. Alors c'est un écran résistif, donc c'est pas forcément au top. Voilà, donc il va tester le front montant, le front descendant, donc le changement de bit, donc pour voir si ça fonctionne, et bien sûr à 1 et à 0. Donc là, on peut voir que le test est valide, il n'y a que des points verts. Donc voilà, là, il a testé le front montant. Donc le changement de 0 à 1. Là, il est en train de tester le changement de 1 à 0. Donc, on va le laisser faire. Voilà, donc là, elle a fonctionné. On peut l'éjecter. Donc en voilà une de bonne. J'en prends une autre dans mon stock. On fait attention à l'orientation, bien sûr. L'encoche vers l'avant. On la place. On ferme. Et on y va. Redoux. Donc là, il recommence. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à mettre les rames qui sont bonnes dans les emplacements et tester. Alors on fait attention à l'orientation, bien sûr. Alors ce sont des rames toutes neuves, je les ai retrouvées dans mon stock de composants. Donc elles n'ont pas les pattes pliées à angle droit. Voilà, donc je suis obligé de les plier à angle droit. Ça rentre dans les supports. Voilà, deux. Alors on essaie en général de prendre
les mêmes marques, tant qu'à faire, même marque, même référence. C'est quand même plus sûr. Il y aura des disparités entre les rames, donc il faut faire un petit peu attention. Ce qui pourrait parfois expliquer peut-être des mauvais fonctionnements. Voilà, donc aucune difficulté, il faut juste faire attention de ne pas tordre de pattes, bien vérifier que les pattes sont bien mises. Voilà. Voilà, il ne me reste plus qu'à remonter la carte mère dans le boîtier et tester. Alors, aucune difficulté, on remet, on vérifie que tout est bien en place, qu'il n'y a rien qui a bougé. Voilà, on réinsère la carte mère principale. C'est plus facile à dire qu'à faire, bien sûr. On rebranche le clavier, l'inverseur pour le langage, clavier français et anglais, le haut-parleur, voilà, et surtout, bien sûr, l'alimentation. Alors, il y a un détrompeur, bien sûr, on ne peut pas la mettre à l'envers. Voilà. Je remets la carte 80 colonnes dans le bon sens, donc la pente vers le clavier. Hop. On va mettre l'émulateur de disquette avec sa carte contrôleur que voici. Voilà, on va le laisser par ici. Et on va alimenter tout ça. Bon, eh bien, j'ai tout branché. On va essayer d'alimenter et voir ce qui se passe. Alors déjà, il s'allume toujours, c'est bon signe. Là, il charge directement, comme on peut le voir sur l'écran. Donc déjà, c'est bien mieux, il n'a pas planté du tout, comme d'habitude. Alors, on va essayer de passer sur le test RAM. Voilà. On entend qu'il fait son test, comme vous pouvez le voir. Déjà, il dure plus longtemps. Voilà, donc il plante plus, il met plus RAM F1, F2, F3. Et voilà, kernel, ok, tout va bien. Eh bien, il est réparé, donc on va de ce pas tester un petit jeu. Donc, je vais le changer ici. Là, on était sur Locksmith, en fait. Tiens, on va essayer celui-là. Contrôle pomme reset. Alors, est-ce qu'il charge? Ouais, il charge, nickel. Il y a un petit peu de temps à charger, bien sûr. C'est à l'origine une disquette. Voilà. Et voilà. Ça fonctionne parfaitement, comme vous pouvez le voir. Et ben, c'est nickel tout ça. Je suis bien content de l'avoir réparé parce que c'était un peu embêtant. Ça serait dommage de le garder avec des rames défectueuses. Donc voilà, tout simplement, c'était bien des rames. Donc les symptômes étaient... attendez, je vais l'éteindre parce que... Voilà, les symptômes étaient clairs. C'est ce genre de faute, quand il sort comme ça dans le moniteur, c'est qu'il y a des problèmes au niveau de la RAM. Donc voilà, pas de souci. Je sais que la carte 80 colonnes fonctionne parfaitement. Je l'ai testé sur un autre Apple II. La carte interface disque aussi, et l'émulateur disquette qui fonctionne parfaitement bien. Et voilà, donc c'était le but de cette vidéo, de remplacer les rames. Donc comme je vous l'ai montré, c'est pas très difficile. Ça permet surtout cette méthode de couper les pattes au ras avec une pince coupante avec fin, de ne pas arracher les pistes. C'est souvent le cas quand on utilise de quoi dessouder, surtout de l'air chaud. Et je me suis aperçu aussi, alors j'ai un fer à dessouder, donc avec une pompe. Je me suis aperçu que la buse en elle-même abîmait le PCB, parce qu'elle est en métal bien sûr, puisqu'elle chauffe, et elle abîme le PCB. Donc c'est à éviter. Là j'ai utilisé, comme vous avez pu le voir, une pompe à dessouder dont la buse est en silicone, donc ça ne fond pas, et surtout ça respecte le PCB, donc ça ne l'abîme pas. J'ai eu le cas, comme je vous dis, avec un pistolet à dessouder qui m'a arraché les pistes, enfin qui ne les a pas arrachées mais qui les a coupées. Alors c'est pas gênant parce que, bon, bien sûr on arrive à les refaire,
Mais bon, là c'est quand même nickel, il n'y a aucune piste qui est abîmée, c'est très propre. Et le fait d'avoir monté des supports va permettre les remplacer en cas de faute. Il faut savoir que les rames sont très vieilles quand même. Ce sont des condensateurs à l'intérieur et ils ont tendance à vieillir aussi. Alors celle-ci était neuve, je les ai récupérées sur une carte, d'ancien PC qui traînait et qui n'a jamais été utilisée. Donc elles sont neuves. Alors ce qui est dommage, c'est que Apple ne les monte pas directement sur support. D'autres composants sont sur support, mais pas les RAM, donc ce qui est assez embêtant. Bon voilà, en fait maintenant il n'y a plus de soucis. Il est prêt pour vivre encore une belle vie et on va pouvoir bien s'amuser avec. Voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, de mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu, et je vous dis à bientôt.